Investir, comme dans la bourse, requiert de l'adresse. Une adresse qui, à la vérité, ne s'acquiert qu'avec de l'expérience. Et donc, avec ou sans expérience, que faire pour déjouer les escroqueries et garantir la réussite de vos projets immobiliers? Salut à vous, moi c'est Jean-Pierre Pékin et dans cet épisode de Vision 360, nous vous donnerons les astuces pour dérouter les escroqueries foncières. Cette vidéo est la suite de celle que nous avons publiée semaine dernière et dans laquelle nous listions 4 types d'escroqueries foncières. Je vous suggère vivement de la regarder pour mieux appréhender le fil de notre discussion de ce jour. Et d'ailleurs, je vous invite tout simplement, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne pour être mis au courant de nos différentes publications. Je dirais en préambule que la meilleure façon pour parer aux escroqueries foncières est d'avoir littéralement plusieurs sources d'informations, d'avoir de la bonne information, d'avoir des données. Ce n'est que lorsque vous avez beaucoup de sources d'informations que vous pourrez les recouper et donc mieux identifier les brèches et incohérences. J'ouvre d'ailleurs une petite parenthèse pour dire que de nos jours, les leaders de l'économie sont non plus évalués par leur capacité à produire de l'or, du diamant ou du pétrole, mais plutôt par leur capacité à stocker de l'information à grand volume, à grande échelle. Et donc, plus vous avez de l'information, plus vous êtes considéré comme étant riche. Je ferme la parenthèse à ce niveau. Et donc, pour revenir au sujet des escroqueries foncières, il vous faut de l'information. Mais quelle information vous faut-il? Les premières choses à connaître sont les réglementations et procédures qui encadrent le type d'opération que vous voulez réaliser. Ça peut être des documents officiels qu'il vous faut, ou plutôt les différentes étapes à respecter lorsque vous réalisez l'opération. Et ces informations, vous les obtenez auprès de l'organe étatique en charge de l'urbanisme et de l'habitat, mais également auprès de celui des finances. Mais moi, je vous suggère d'aller sur le site internet des professionnels parce qu'en général, ils synthétisent dans des articles les informations dont vous avez besoin. Il est aussi important pour vous de connaître l'état du marché du type d'opération que vous voulez réaliser. Cela vous donne par exemple des informations sur les prix qui sont pratiqués. Et donc avec toutes ces données, vous irez confronter les informations que vous fourniront le propriétaire ou plutôt le vendeur. Tenez par exemple, si un propriétaire vous donne un prix de location d'une maison trop inférieur à celui qui est pratiqué sur le marché, tout de suite, vous avez une sonnette d'alarme et il vous faudra être 100% certain de votre coût parce qu'il pourrait y avoir un loup dans l'opération. Dans la même lignée, et c'est d'ailleurs pour moi l'élément le plus important, il vous faut évaluer le niveau de service rendu par le vendeur ou plutôt le niveau de risque qu'il prend parce qu'en général, vous partagez le risque. Et pour être donc beaucoup plus précis là-dessus, je dirais que si un propriétaire vous disait « Alors pour l'acquisition de mon terrain, moi je m'occupe de votre dossier technique ou plutôt de votre bail, ça dépend de l'endroit où on se trouve. » Alors ça vous donne une première indication du niveau de sérieux. Et s'il venait à vous dire « Écoutez, vous achetez le terrain chez moi, je m'occupe non seulement de votre dossier technique ou plutôt de votre bail, mais aussi de votre titre foncier », ça vous donne une autre indication du niveau de sérieux et c'est un autre niveau de confiance. Par contre, s'il venait à vous dire « Écoutez, vous achetez le terrain chez moi, vous vous occupez des démarches administratives. » Et là, tout de suite, vous voyez l'écart qui est entre les différentes possibilités, entre les différentes approches. Et pour être beaucoup plus concret, donc dans l'immobilier, quand vous vous lancez dans une acquisition, vous irez plus lentement dans l'établissement des documents administratifs qu'un propriétaire ou plutôt un professionnel. Et une fois que vous vous jetez dans une opération, une fois que vous vous lancez dans une transaction, en général, le temps joue en votre défaveur. Pourquoi? Parce que plus vous prenez le temps d'établir les documents, plus ça laisse la porte ouverte à des personnes véreuses pour faire des coups bas. Et ça peut être simplement, par exemple, de falsifier des documents pour réaliser d'autres transactions à vos dépens. Je terminerai là-dessus. Je me souviens lorsque je voulais réaliser ma première acquisition de terrain, on me parlait de dossiers techniques, de titres fonciers, de cadastre, de conservation et moi je comprenais rien à tout ça. J'avais un peu de sous et tout ce que je voulais, c'était un terrain. En fait, la vaste majorité d'acquéreurs sont dans cette situation. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps pour
récolter de l'information, ça prend du temps pour avoir de l'expérience. Et donc, si vous êtes dans cette situation, moi, ce que je vous suggère, c'est de vous faire accompagner par des professionnels sérieux. Pourquoi des professionnels? Parce qu'en fait, ils ont de l'information, ils ont de la donnée et ils ont aussi de l'expérience qu'ils mettent à votre service. Donc, pourquoi pas vous faire accompagner par des professionnels? Nous arrivons donc au terme de cette petite série sur les escroqueries foncières et les méthodes pour les déjouer. Soyez avisés et faites-vous accompagner par des professionnels si besoin. Pour le reste, mettez un petit pouce bleu en signe d'encouragement et ne gardez pas cette vidéo pour vous. Partagez-la. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour être informé en premier de la diffusion de nos prochaines vidéos. Nous vous souhaitons tout le meilleur et à la semaine prochaine.